Et Anita Moorjani me parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un cancer de plus en plus grave sur des années et des années. Elle a tout essayé sur le plan nutritionnel. Justement, quand j'ai lu ses livres, ça me parlait, puisque moi, j'ai fait 25 ans de carrière où les laboratoires pour lesquels j'ai travaillé soignaient essentiellement des pathologies graves, cancer, maladies auto-immunes. Donc, moi, j'ai croisé beaucoup de thérapeutes qui soignaient le cancer. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience des points de vue. Certains soignaient miraculeusement, enfin très bien un cancer avec telle méthode. Puis vous faisiez 5 km ou 100 km, vous avez quelqu'un qui avait une méthode totalement différente, mais d'aussi bons résultats. Donc elle a tout essayé sur le plan psychologique, énergétique, il n'y a rien qui a marché, jusqu'à cette fameuse nuit où son corps l'a lâché à travers un cancer généralisé du système lymphatique. Donc elle est morte cliniquement. Elle a fait une expérience de mort imminente fabuleuse comme la plupart. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce qu'elle décrit, c'est que de l'autre côté du voile, elle savait qu'elle était guérie. Qu'elle choisit de revenir ou pas, elle était guérie. C'est en ce sens-là que ce que j'ai vu moi aussi dans une expérience chamanique, c'est que la mort représente l'ultime guérison. Et donc, elle s'est payé le luxe donc, de revenir dans son corps, de guérir miraculeusement. C'est pour ça qu'elle était maintenant connue dans le monde entier. Et me parle d'autant plus, et là on pourra en parler des heures et des jours, parce que c'est aussi une des pierres angulaires de tout ce que je propose. Elle a, je dirais, évoqué dans son deuxième livre un chapitre entier sur l'ego. Et moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de voir autrement, c'est l'ego. Et quand j'ai lu son livre, quelques années après avoir écrit mes propres livres, où je me suis offert le luxe, donc la lumière, de m'offrir des points de vue que je n'avais lus nulle part ailleurs, des points de vue très singuliers qui étaient liés à ma vérité la plus profonde sur ce que pourrait être l'ego, si on voulait le voir autrement, jusqu'à oublier le mot, jusqu'à ne plus l'utiliser de toute votre vie. Quand j'ai lu ce chapitre d'Anita Moorjani, je me suis dit, pas possible, c'est mes mots. Je me suis dit avec humour, mais je vais l'attaquer pour plagiat. Jusqu'au point où ça fait des années que je me dis que je vais essayer de la contacter. Parce que la première chose qu'elle dit dans son chapitre sur l'ego, elle retranscrit ce qu'elle dit elle-même dans ses séminaires. Et les premiers mots, c'est les mots de ses participants. Elle dit, vous êtes la seule à nous parler de l'ego comme ça. Elle dit quoi? Elle dit beaucoup de choses. Elle dit, pour résumer au maximum, je le dis avec mes mots à moi, quand vous écoutez justement la cacophonie ou tout ce qui se dit sur l'ego dans la spiritualité contemporaine ou passée, dans le pire des cas, je pèse mes mots, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai vues de la part de grands coachs, de grands enseignants spirituels. Dans le pire des cas, l'ego, c'est le diable. Juste en dessous, c'est un ennemi à battre, faire la guerre totale à l'ego. Il y a un grand enseignant spirituel qui le dit, ça. En dessous, c'est une pathologie grave et importante. Un très grand enseignant spirituel connu dans le monde entier considère que l'ego est une pathologie mentale grave. En dessous, vous avez plein de déclinaisons. En dessous, c'est toujours très péjoratif, jusqu'à certains enseignants un peu plus modérés, puisqu'il y a toutes les déclinaisons. Ou alors, il y a des enseignantes comme Padovani qui parlent plutôt d'enfant moi, d'enfant intérieur. C'est déjà un peu plus doux. On se sent déjà un peu plus apaisé. Plutôt que le diable, c'est un enfant intérieur. Ok, c'est déjà mieux. Jusqu'à les multiples aspects intérieurs, et jusqu'à ce que dit Anita Moorjani, qui rejoint ce que je rejoins, ce que je dis moi-même. Et en même temps, c'est simple, mais difficile à exprimer. Elle donne une métaphore. Elle donne la métaphore d'un volume qui pourrait être celui de la conscience, et d'un volume qui pourrait être celui de l'ego. Dans la spiritualité contemporaine classique, on est tous en train de dire que l'ego, c'est pas beau, c'est pas gentil, qu'il faut, au mieux, c'est le diable, au pire, c'est le diable, et au mieux, il faut le dissoudre, il faut le transmuter. Donc, ce serait bien que le volume de l'ego soit zéro. Toute la spiritualité est à peu près d'accord pour dire ça, et puis que le volume de la conscience soit à 100%. Anita Moorjani, elle ne dit pas ça du tout. Conscience 100%, ego 100%. Ce qui rejoint un peu la couleur de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Moi, je n'ai pas de souci à être qui je suis, à être ostentatoire aux yeux de certains. Et donc, c'est un peu l'image du soleil. Est-ce que vous croyez que le soleil, il se culpabilise d'être un soleil? Est-ce que vous croyez que le soleil dit oui, c'est pas bien que je m'identifie au fait que je suis un soleil? Après, si on croit ce qu'a fait Jésus-Christ, peu importe que ce soit une métaphore ou une réalité, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, dans l'image qu'on peut avoir de lui, est-ce que vous croyez qu'il se culpabilisait de se lever le matin? Oui, je suis Jésus-Christ, je suis un océan de lumière, et il ne faut pas trop que j'en fasse, quoi. Non, il était totalement lui-même, il rayonnait, quoi. Donc, de mettre la conscience à 100%, est-ce qu'on appelle l'ego? Moi, je dirais plutôt notre sentiment d'individualité, notre singularité, notre unicité. Le soleil, il ne brille pas comme le soleil qui est à côté. Il est comme il est. Donc, quand on laisse la voie de notre singularité pleine et entière, c'est là où on se fout la paix. C'est ce que j'appelle la grande réconciliation avec soi.
Et s'il y a bien une chose avec laquelle on peut se réconcilier, c'est justement ce fameux ego. Déjà, quand on considère qu'on a le diable en soi, bah moi, quelque part, moi, ça me gêne un peu, vous voyez, quoi. Mais moi, j'ai pas le sentiment, en tout cas, que l'ego soit un problème. C'est-à-dire qu'on entend effectivement des gens qui vous disent « Oh là là, c'est l'ego qui parle » ou « C'est mon ego qui parle ». On entend souvent cette expression. En revanche, moi, j'ai le sentiment, et peut-être que vous allez me contredire là-dessus, c'est que s'il y avait une problématique avec l'ego, c'est le fait de se dire, de ne pas être conscient de ce qui appartient à l'ego et ce qui n'appartient pas à l'ego. C'est peut-être ça la distinction la plus difficile quand on parle d'ego. Mais l'ego est bon. Vous voyez, pour moi, ça ne veut rien dire ce que vous venez de dire, je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Parce qu'en fait, j'étais tellement loin dans ce chemin-là que, pour moi, dans ma spiritualité intérieure, le mot a complètement disparu. Donc, je ne parle plus d'ego. C'est-à-dire que l'ego, ça n'existe pas. Par contre, le sentiment d'individualité, oui, ça existe. Par contre, l'orgueil, oui, ça existe. Par contre, oui, la jalousie, ça existe. Mais c'est que de la sémantique, là. Mais non, c'est pas la sémantique, c'est important. Ça change tout. Le point de vue, s'il y a bien une chose que la physique quantique nous a apprise, c'est que l'observateur influence ce qu'il observe. Donc, si vous choisissez de vous observer en vous disant, tiens, moi, Stéphane Brisset, j'ai un ego, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est l'ego, réellement. À la fois, je dirais, physiquement, énergétiquement, c'est quoi? C'est un concept. De mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. Et Anita Moorjani me rejoint, ça ne veut strictement rien dire. En fait, quand on prend l'ego, on met tous les défauts du monde à ce mot. C'est vrai, c'est vrai. Et puis chacun a son point de vue sur l'ego. Genre, soit c'est le diable, soit vous venez de dire que c'est pas un problème, alors que moi, dans tout le chemin spirituel que j'ai pu faire, je peux vous dire que l'ego, c'est souvent un bon sens de problème, pour être poli. Dans beaucoup de sphères spirituelles, c'est un bon sens de problème. Quand vous avez des grands auteurs que je ne citerai pas ici pour éviter d'avoir des commentaires de la vidéo un peu trop agressifs. J'en ai quelques-uns qui me viennent. Il y a des très grands enseignants spirituels connus dans le monde entier qui parlent de l'ego comme une pathologie mentale grave. Donc c'est quand même un petit problème, ça, non, d'avoir une pathologie mentale grave. Donc, ce que dit Anita Moorjani d'extraordinaire dans ces extraits, que je pourrais lire, que je connais presque par cœur, c'est qu'à un moment donné, si on change de point de vue, elle dit des phrases très simples. À un moment donné, on prend conscience que l'ego cesse d'être un problème. Alors que quand vous voyez la montagne, les rivières d'encre et de vidéos que ça peut faire couler ce concept-là, c'est énorme. Vous enlevez ce mot et ce concept-là à certains enseignants spirituels, ils n'ont strictement plus rien à dire. Donc ça les déstabilise. Il y a plein d'anecdotes assez extraordinaires là-dessus. Donc, quand on se fout la paix au point de faire disparaître le mot, eh bien, c'est plus un problème, c'est tellement plus un problème qu'il y a une paix incroyable derrière. Donc, on laisse, pour parler autrement, pour se faire comprendre avec des mots, et c'est pas de la sémantique, ça devient du vécu, vous laissez vos multiples aspects intérieurs s'exprimer tels qu'ils ont envie de s'exprimer. Et le fait de choisir de ne pas l'appeler l'ego, pour moi, c'est vachement important. Parce que quand vous appelez l'ego, vous agglomérez tous vos multiples aspects intérieurs pour en faire, de près ou de loin, un gros problème ou un ennemi à battre. Alors que non, si vous vous laissez être et respirer, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, alors on respire quand même tellement plus sereinement quand on se fout la paix à ce point-là, quoi. Mais ça ne veut pas dire du déni. Ça veut dire qu'on peut reconnaître, oui, la part d'orgueil qui nous traverse, la part de jalousie qui nous traverse, la part de colère qui nous traverse. Mais moi, j'ai choisi de ne pas appeler ça l'ego. Et je peux vous dire, ça change tout. Beaucoup de choses. Ça change tout. Et je pourrais, là, on a qu'une heure pour se parler, mais je pourrais vous en parler des heures et des jours. Ça change tout. Le regard change tout. Une autre phrase qui a changé ma vie, qui est une phrase d'un auteur chrétien qui s'appelle Gustave Thibon, qui nous dit « Ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. » C'est vrai pour la joie, c'est vrai pour l'amour, c'est vrai pour la paix, c'est vrai pour tout. Donc le regard, le choix de regard que l'on pose sur soi ou sur la vie, change toute la couleur de ce que vous regardez. Si vous choisissez de vous voir, en d'autres termes, si vous choisissez de vous voir vous-même comme quelqu'un qui n'est pas un problème fondamental, parce que l'ego, ça peut être lié aussi de près de loin au péché originel. On est tous des vilains petits canards parce qu'on a un ego. Moi, j'ai entendu tout sur l'ego. Péché originel, vilain petit canard, il y a même qui disent que c'est un implant extraterrestre qui est là pour nous pourrir la vie. Donc, on peut tout dire sur ce concept-là. Mais si vous changez complètement de regard, quelle paix il y a derrière. Une paix extraordinaire. Bon, ça vaut le coup de changer de regard, oui, de ce point de vue-là. En tout cas, d'y réfléchir. Voilà. Très clairement.